Allô les fanatiques du Québec et bienvenue à ce nouvel épisode édition spéciale parce qu'il y a une version vidéo que vous regardez peut-être en ce moment, mais si vous regardez la version audio, je vous encourage grandement à aller voir ce chef-d'œuvre visuel. Oui. Fait que là, pour ceux qui regardent la version vidéo, vous avez sûrement remarqué de quoi on allait parler aujourd'hui. La fête du Canada! Ouais! Ben non, c'est une joke. On va parler de la Saint-Jean. Yes, sir! Ils nous ont pas volé le nom canadien, by the way. Le Canada. Avant, les Canadiens, c'était pas les Québécois, justement. Ben, Canada, ça vient pas de Canada, qui est... On l'a volé à eux autres. C'est ça que tu vas dire? Évidemment. Bon. Puis aux communautés autochtones, mais je pourrais pas dire c'est laquelle en particulier. Mais, petit fun fact là, pour culture générale, culture autochtone des Premières Nations, Ottawa, ça vient de Odawa, en Anishinaabe-Mowin, qui est... Ouais. Ouais. Oui, on voit que tu travailles, hein? Non, Non? c'est mes études. Wow. C'est mes études, c'est mon travail. À Laval, on parle pas de Le ça. gouvernement fédéral me donnerait jamais de la culture générale sur la communauté autochtone d'Ottawa. Vu comme ça. Mais Ottawa, ça veut dire la place où on échange, et ça vient de Odawe, qui est échangé. Donc, Merci de le culturer comme ça. C'est pas à l'Université Laval qu'on apprendrait ça. moment culture autochtone. Bon, fait qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de la Saint-Jean, puis C'est j'ai ça. comme l'impression que tu vas scraper notre image de la Saint-Jean. Ben, Tu m'en as pas beaucoup parlé, mais de ce que tu m'as dit, j'ai déjà mal à ma Saint-Jean. ben, tu sais, l'affaire, c'est que la Saint-Jean, en soi, c'est une vieille fête, puis elle tient pas ses origines du peuple québécois. Donc, on commence là-dessus, les origines de la Saint-Jean. Donc, de base, la fête nationale du Québec, c'est une célébration religieuse, mais qui dit fête religieuse dit Fête volée. fête volée Bon. des païens. Donc, initialement, c'était une des célébrations du solstice d'été où ils allumaient des grands feux pour célébrer la lumière parce que les journées en été sont plus longues. Ouais. Parfait. Fait que, évidemment... Il y a plus de lumière, on va en rajouter. Ben, j'aurais pu regarder un peu plus profondément comme pourquoi ils allumaient des grands feux, pourquoi ça célébrait la lumière, mais tu sais, en soi... C'est pas... C'est là que j'ai regardé. Évidemment, ça a été repris par l'Église catholique en France, plus précisément, bien qu'il y a d'autres personnes qui vont célébrer cette fête-là. Fait que la Saint-Jean, c'est français. Ouais. Wow, shout out à tous les Français qui nous regardent. Hey, c'est vous autres, ça. C'est vous autres. Prenez votre drapeau, on vous le donne. Nous, c'est la communauté. Hein? C'est tous les francophones du monde. Hey, un autre pour tous les francophones du monde. Ouais, vous viendrez à Saint-Jean. Youpi! Ils ont associé la figure de Saint Jean le Baptiste, qui est cousin de Jésus. Puis, Ah. C'est ça. Je savais pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit Saint Jean Baptiste. Mais encore une fois, j'ai pas regardé plus loin exactement c'était qui autre que le cousin de Jésus. Quelqu'un qui aimait beaucoup la lumière, ce serait mon guess. C'est ça, vu que ça part de l'origine de la France, ben c'est une tradition qui a continué dans la Nouvelle-France, là, dans les années 1646, donc quelques années après la fondation de la ville de Québec. Puis, ça a aussi été une tradition qui a été célébrée même après la conquête des Britanniques. Là. OK. Ah, bon. Parce que ça l'aurait pu. Là. Ça aurait été avec Ça les fait plus. anglophones. Là. Les Anglos, hein? Tu pourrais nous en dire long, ces Anglos, hein? Tous des péteux de party, hein? Ben, il y en a qui sont à prendre et à laisser. C'est tout ce que j'ai à dire. Des Anglos? Ben, tu sais, il y en a qui sont le fun, mais il y en a qui sont moins le fun. Ils ont peut-être pas le fun. Je pense pas que c'est un secret de n'importe qui au Canada que les anglophones aiment pas tout le Québec, là. Je sais pas, hein? Quand j'ai fait du pouce à Vancouver, ben sur l'île de Vancouver, ils étaient tous gentils. Ils m'ont Mais tous mettons- dit « Hey, c'est pas vrai qu'on vous aime pas, là. Ah, ok. Vous pensez quoi de nous autres? Nous autres, on vous aime. » J'ai fait « Je vous haïs toute la gang! Là, ils t'ont embarqué dans leur char. » Exact. Ok. Non, il était smart. C'est ça, la Saint-Jean-Baptiste, ça va devenir une fête à thème politique à partir de 1834 grâce à une société qui s'appelle Aide-toi et le ciel t'aidera.
Pour vrai? Oui. Ça sort d'où, ça? Aide-toi et le ciel t'aidera. Leur objectif, c'était de donner aux Canadiens français une fête nationale qu'ils pourraient célébrer et ils ont décidé d'utiliser La Saint-Jean? la Saint-Jean, la fête de Saint-Jean-le-Baptiste pour ça. Et justement, petite parenthèse par rapport au nom de la société, elle tire ses origines d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Le Charretier embourbé. Et non d'un texte sacré, parce que les gens ils vont penser que ça peut sortir de la Bible, là. Mais non. La Fontaine. Mais c'est ça, mais la société Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est comme l'origine de la société de la Saint-Jean-Baptiste. La société Saint-Jean-Baptiste, c'est comme la première organisation qui avait l'objectif d'avoir une fête. Ça veut dire ça fait quand même genre 205 qui sont là, eux autres, là, qui travaillent. Represent. Shout out. Represent Fort, les Canadiens fort. français. Represent la Saint-Jean-Baptiste. Fait que les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, y étaient justement moins fortes pendant quelques années après la création de la société, là, qui était en 1834, parce que les fondateurs de la société ont été forcés à l'exil après les rébellions. Au moins, ils n'ont pas été pendus. Au moins. Je pense que c'était soit genre tu décalisses ou tu meurs. Mais les fondateurs de la société, ils vont revenir au Canada en 1842 et ils vont affirmer que les Canadiens français doivent plus que jamais rester unis à l'aide des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Ils sont revenus combien d'années après? 4 ans. OK. Ouais, quand même. 5-4 ans. Et l'année suivante, en 1843, aura lieu la première parade de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Fort. On la célèbre par un banquet ou une messe, la distribution de pain béni, ainsi qu'un défilé. OK. La parade. La parade. La parade. La parade. Aujourd'hui, on décore nos maisons avec des drapeaux du Québec. Puis avec des croix. Des croix. Je sais pas, ils décoraient ça avec quoi? Mais avant, justement, les magasins puis les maisons, ils portaient les symboles des sociétés de la Société de la Saint-Jean-Baptiste, Non? la feuille d'érable, ainsi qu'un castor. Ah ben. Fait que la Saint-Jean était à l'emblème de la fête du Canada. Ben moi, j'ai envie de dire que vu que le Québec, c'est le plus grand producteur De sirop d'érable, c'est notre. du Canada, je suis comme... Du monde. Pour vrai, du monde? Oui. Ok, je savais du Canada, mais pas du monde. Ben c'est vrai que... 75% du Canada. Ouais. Ou du monde, je sais plus. Ben c'est 80... Je pense que c'est 80% de la production de sirop d'érable du Canada vient du Québec. On est les plus forts. Les chiffres parlent par eux-mêmes. On a Un besoin de Québec rien. indépendant, là, c'est un. Un Québec qui a trop de sirop d'érable. C'est un Québec avec un dollar qui va selon le cours du sirop d'érable. Un sirop dollar. Je pense que la moitié de notre PIB dépend du Le marché sirop de d'érable. l'érable. Ouais. Donc, il y a certaines chansons comme Au Canada, mon pays, mes amours ou encore Vive la Canadienne qui ont longtemps servi comme hymnes nationaux lors des célébrations. Tabarouette. On insérera des clips dans le montage. Parfait. Le Canadien s'écrie au Canada, mon pays, mes amours. Vive la Canadienne, vole, mon cœur vole. Vive la Canadienne, et ses jolis yeux doux, et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux. Et justement, en parlant d'hymne national... Oui, tu vas nous chanter l'hymne national. Au Canada. Non, mais je vais en Ok. parler. Oui. Donc, c'est en 1880, pendant justement les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste à Québec, qu'on a entendu pour la première fois la chanson Au Canada, mais elle deviendra officiellement l'hymne national juste en 1980. 100 ans plus tard. Ouais, c'est long, hein, quand Quand même. même. C'est une méchante vieille toune. C'est tout ce que j'ai à dire, là. Comme Ouais. presque 150 ans. là. Qu'on s'est fait voler. Ben, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Donc, on retourne aux parades. Anciennement, il était coutume d'amener un enfant aux cheveux frisés blonds. Pour le sacrifier. Non? Juste pour qu'il passe dans la parade. Puis il y Ok. avait un petit mouton, là, une petite brebis avec lui. Puis c'était pour représenter
le Saint-Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, pardon. Donc, on est rendu à la troisième partie, donc la fête d'un peuple. La fête d'un peuple. Des Québécois. Donc, la Saint-Jean-Baptiste a été reconnue en 1925 par l'Assemblée et devient maintenant une journée fériée. Yes! On travaillera pas demain ou on travaillera à temps double. Ah oui, parce que l'épisode va sortir. Wow, ok, j'étais comme. Non, demain je travaille. L'épisode va sortir le 23 puis le 24, il y aura rien. Wow. Donc, j'irai pas en détail sur la création du beau drapeau du Québec. Très beau drapeau. Un drapeau pour tous nos auditeurs. Je pense que tu les as manqué un peu. Mais son adoption officielle du drapeau a été en 1948 et est devenu tout de suite un symbole pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Québec! Québec! Pays! La Saint-Jean-Baptiste deviendra de moins en moins associée à la religion dans les années 1960-1970 à cause de... Des prêtres pédophiles. La Révolution tranquille. Oui, parce que c'est la Révolution tranquille, puis les gens, ils veulent commencer à se séparer de la religion. Quand même. Maurice Duplessis n'est plus là pour la défendre. Shout-out à Maurice Duplessis pour ce merveilleux drapeau. Ben, ouais. Veux-tu qu'on mette les enfants de Duplessis aussi dans qu'à faire? Non, qu'est-ce qu'ils ont les enfants de Duplessis? Tu sais pas c'est quoi les enfants de Duplessis? Non, mais là, j'ai peur de l'apprendre. Tu iras chercher les enfants de Duplessis, ça ferait une belle épisode, ça aussi. OK, tout le monde à la maison, on va rechercher les enfants de Duplessis. La Saint-Jean-Baptiste va être de moins en moins associée à la religion au profit d'une image qui est plus culturelle, artistique et surtout rassembleuse. Là, on se rappelle que le but, c'est d'unifier les Canadiens français. On retourne à parler des petites chansons. Oui, les petites chansons. Oui, les petites chansons. Donc, rendu en 1970, là, dans les années 1970, on n'écoute plus vraiment Vive la Canadienne ou Au Canada, mon pays, mes amours, parce que en 1975, Gilles Vigneault, McGill, va interpréter pour la première fois Jean du pays, une chanson qui est encore aujourd'hui très importante dans l'identité franco-québécoise. Très, très, très importante. Une très belle chanson. Oui, en passant. Et elle est considérée par plusieurs comme l'hymne national du Québec sans être son hymne officiel. 2 ans après la sortie de la merveilleuse chanson Jean du pays en 1977, la chanson est sortie en 75, mais là, on est en 77. OK. René Lévesque enlève pour de bon le côté religieux de la fête en la renommant la fête nationale du Québec. Mais il y a toujours des messes qui se passent les matins du 24. Et même si la Saint-Jean, c'est la fête nationale du Québec, il y a plusieurs communautés francophones hors Québec qui vont la célébrer aussi, notamment dans l'Est ontarien, dans certaines villes. Oui, ça fait du sens. Les Franco. Oui, il y a certaines villes du nord de l'Ontario qui vont la célébrer, comme la ville Hearst. Ma mère, elle vient de là. Oh, shout-out aux gens de Hearst. Shout-out aux personnes de Hearst. Et c'est la municipalité avec la plus grande proportion d'habitants francophones pour 93,2%. Et elle est apparemment surnommée la Petite Française. Très fort. Mm-hmm. Il y a combien d'habitants là-bas? Pas beaucoup, 5000. Moins que Princeville. Prince quoi? Princeville. OK. J'ai entendu parler. Mais la Saint-Jean, elle est aussi fêtée en Acadie et dans certaines communautés franco-manitobaines. Shout-out à tous les Acadiens et Acadiennes. Et les franco-manitobains, manitobaines. Et donc, tous les francophones du Canada. Shout-out à tous les francophones du Canada. Venez tous au Québec le 23 juin. Donc, ça conclut l'histoire de la fête nationale du Québec ou la Saint-Jean-Baptiste, peu importe comment vous préférez l'appeler. Là, si je fais un récapitulatif. Les païens, ils font du feu pour célébrer la lumière. Okay. Les prêtres français disent « Yo, on le prend, puis on le rename cousin de Jésus ».
Puis là, Saint-Jean-le-Baptiste. ouais, c'est ça. Puis là, ils s'en viennent ici au Québec, ils sont comme yo, on va continuer à fêter ça. Ouais. Puis là, il y a une gang avec la forbe de La Fontaine qui se disent hey, c'est une petite belle date, on va faire des feux de la Saint-Jean. Ah, c'est ça. Penses-tu qu'il vient de là, les feux de la Saint-Jean? Tu sais, on fait des gros feux dehors. Est-ce que tu viens de faire le lien? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hein? OK. C'est exactement pour ça. C'est ça que les païens faisaient. Aïe, aïe. Je viens de faire le lien à la fin de l'épisode. Puis là, Ben, je suis contente que tu l'aies fait oui. au moins. Puis là, en tout cas, ils commencent à célébrer ça. Il y a la Révolution, ils s'en vont, ils reviennent, ils recommencent. Ouais. Des petits enfants aux cheveux blonds là-dedans. Ouais. Puis là, Frisé. frisé. Avec un mouton, une brebis. La fête, elle évolue. Là, ils chantent la canadienne, là, blablabla. Vive la Canadienne. Boring. Ouais. Puis là, un moment donné, ils décident d'enlever la religion un petit peu puis de dire Ouais. yo. Là, on a Gilles Vigneault Gilles Vigneault. qui fait son banger Ouais. en 72, 64, 75. 75. Oui, c'est ça, 75. Puis là, en 77, René Lévesque qui dit yeah, man, hey, j'ai un petit projet. On ôte la religion. Ouais. Fête du Québec. Puis aujourd'hui, c'est fêté un peu partout. Moi, Oli, est-ce que tu écoutes bien le hockey? Non. OK. Ben, en 2021, pendant que le monde fêtait la Saint-Jean, Ouais. est-ce que tu te rappelles que les Canadiens ont gagné le match qui les amenait en finale pour la série de la Coupe Stanley? 23 juin. Je m'en souviens pas. Ben, en tout cas. Moi, je suis défaitiste. Puis, Tant que c'est pas les Nordiques qui reviennent, moi, ça m'intéresse pas. puis c'était la première fois que les Canadiens ils retournaient là, en finale de la Coupe Stanley depuis 1993. Ah ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. 1993, qui est notre dernière Coupe Stanley qu'on a gagnée. Fait que bonne Saint-Jean tout le monde. On vous souhaite beaucoup de plaisir, du bon temps avec les gens que vous aimez. C'est le temps de se rassembler. Un drapeau pour le bonheur. Puis un autre pour la modération d'alcool. Bye tout le monde! Bye tout le monde, bon Saint-Jean! Bonne Saint-Jean! Puis Profitez-en. ouais. Puis là, le prochain épisode va être en audio. Ouais, en audio. Ouais. On est désolé. Ben pas tant, là. Un drapeau pour notre prochain épisode. Ah ouais, puis un autre. Ouais. Prenez-le le drapeau. Ah ouais.